Si vos mains ou vos pieds vous font mal, comme des milliers de petites aiguilles, arrêtez-vous. Écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous dire aujourd'hui a aidé une de mes patientes, Monique, 67 ans, à retrouver la sensation dans ses doigts en seulement 14 jours. Et avec quelque chose qu'elle avait déjà dans son armoire à pharmacie. Je suis le docteur Rémi Bernard. J'accompagne depuis plusieurs années des personnes de plus de 60 ans qui souffrent de dommages aux nerfs. Et ce qui me touche le plus, c'est ceci. La plupart des gens qui vivent avec des fourmillements, des engourdissements, ou cette sensation de brûlure dans les mains et les pieds, ne savent pas qu'il existe une solution simple. Une solution qui peut commencer à agir en seulement 2 semaines. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement quelle vitamine B vos nerfs réclament, pourquoi elle fonctionne là où les autres traitements échouent, quelle quantité prendre, et quelle erreur critique la plupart des seniors commettent, qui bloquent silencieusement les résultats. Avant de continuer, laissez un commentaire maintenant. Avez-vous des fourmillements, des engourdissements, ou une sensation de brûlure dans les mains ou les pieds? Depuis combien de temps vivez-vous avec ça? Je lis chaque commentaire. Et votre expérience m'aide à créer du contenu qui vous aide vraiment. Faites maintenant une vérification avec votre corps. Est-ce que vos mains ou vos pieds fourmillent quand vous vous allongez le soir? Avez-vous du mal à sentir l'eau chaude ou froide? Est-ce que boutonner votre veste est devenu difficile? Vous sentez-vous parfois instable en marchant? Ou peut-être ressentez-vous une brûlure qui ne disparaît jamais vraiment? Si vous avez répondu oui à une seule de ces questions, vos nerfs envoient un signal d'alarme. Et voici ce que la plupart des gens n'entendent jamais. Ce n'est pas juste un simple inconfort. Si on ne s'en occupe pas, les dommages aux nerfs peuvent évoluer vers une perte permanente de sensations, un risque plus élevé de chute et une perte rapide d'indépendance dans votre vie quotidienne. Mais restez avec moi. Parce que la vraie cause est plus simple que vous ne le croyez. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps en ce moment. Vos nerfs fonctionnent comme des fils électriques. Ils relient votre cerveau à chaque partie de votre corps. Vos doigts, vos orteils, partout. Pour bien fonctionner, ces fils ont besoin d'une isolation. Une couche protectrice. Comme la gaine en plastique autour d'un câble électrique. En vieillissant, surtout après 60 ans, notre capacité à maintenir cette protection nerveuse diminue fortement. Quand elle commence à se dégrader, les nerfs sont exposés. Les signaux se brouillent. C'est alors qu'apparaissent les fourmillements, les engourdissements et les douleurs. Et voici ce que la plupart des médecins ne font pas le lien. Il existe une vitamine B spécifique que votre corps doit avoir pour réparer et maintenir cette couche protectrice. Sans elle, les nerfs ne peuvent pas guérir. Avec elle, les dommages peuvent être inversés. Je parle de la vitamine B1, aussi connue sous le nom de thiamine. Et avant que vous pensiez que c'est juste un autre complément à la mode, laissez-moi vous partager quelque chose. Dans ma pratique, j'ai vu des personnes qui ne pouvaient plus tenir leur tasse de café sans la renverser, retrouver toute la force dans leurs mains. J'ai vu des patients qui ne sentaient plus leurs pieds devenir stables et confiants à nouveau. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie. C'est simplement donner à votre système nerveux ce qui lui manquait. Imaginez ceci. Si vous aviez une voiture et que vous ne mettiez jamais d'huile dans le moteur, il finirait par s'user. La vitamine B1 fonctionne exactement de la même façon pour votre système nerveux. Elle agit comme une huile pour vos voies nerveuses. Elle protège les fils. Elle maintient la communication fluide entre votre cerveau, vos mains, vos pieds et chaque muscle. Quand le B1 est trop bas, c'est comme conduire votre système nerveux sur le vide. Les signaux se déforment. Les messages se perdent. C'est là que commence la sensation de fourmi. Vos mains s'engourdissent. Vos pieds se déconnectent. Marcher devient inquiétant parce que vous ne sentez plus le sol sous vos pas. Mais quand le corps reçoit enfin le B1 dont il a besoin, quelque chose de remarquable se passe. Le processus de réparation commence. La couche protectrice autour des nerfs se reconstruit. Les signaux circulent à nouveau clairement. Les engourdissements s'atténuent. La sensation revient progressivement, comme une lumière faible qui se rallume doucement. Maintenant, vous pensez peut-être « je mange bien, j'ai sûrement assez de vitamines ». C'est exactement là que la plupart des gens se trompent. En réalité, un nombre alarmant d'adultes de plus de 60 ans manquent de vitamine B1 et la plupart n'en ont aucune idée. Les recherches montrent que jusqu'à un tiers des personnes âgées n'absorbent pas suffisamment de B1 à travers l'alimentation. Et ces chiffres augmentent encore si vous prenez certains médicaments. Pourquoi cela arrive-t-il?
Il y a 3 raisons que presque personne n'explique. Premièrement, le vieillissement modifie la digestion. En vieillissant, l'estomac produit moins d'acide. Moins d'acide signifie une moins bonne absorption du B1 à partir des aliments. Même si vous mangez les bons aliments, votre corps peut n'en absorber qu'une fraction. Une personne en bonne santé à 30 ans peut absorber 60 à 70% du B1 alimentaire. Après 60 ans, ce chiffre peut tomber à 20 ou 30%. Même repas, même nutriments, résultat complètement différent. Deuxièmement, de nombreux médicaments couramment prescrits épuisent activement le B1 du corps. Les médicaments pour le diabète, notamment la metformine, et certains diurétiques utilisés contre la tension artérielle peuvent considérablement réduire les niveaux de B1 au fil du temps. Certains médicaments contre les brûlures d'estomac font exactement la même chose. Ils résolvent un problème en créant silencieusement un autre. J'ai vu des patients prendre ces médicaments pendant 10 ou même 15 ans sans qu'un seul médecin vérifie jamais leur taux de B1. Avec le temps, des dommages nerveux se développent lentement et tout le monde hausse les épaules en disant que c'est juste le vieillissement. Mais ce n'est pas le vieillissement. C'est une carence en vitamines qui aurait pu être corrigée tôt et facilement. Troisièmement, même si vous mangez des aliments riches en B1, comme le pain complet, les lentilles, le porc maigre, vous pouvez quand même n'en absorber qu'une petite fraction. Le système digestif n'est tout simplement plus aussi efficace qu'avant. Et la transformation moderne des aliments élimine le B1 de nombreux aliments courants. Le pain blanc, le riz blanc, les aliments ultra transformés, ils semblent nourrissants, mais ils sont presque vides de B1. Laissez-moi vous donner un exemple concret. J'avais un patient, Henri, 71 ans, très attentif à sa santé. Il marchait tous les jours dans le parc près de chez lui à Lyon. Il mangeait beaucoup de légumes, évitait les mauvais aliments. Pourtant, l'engourdissement dans ses pieds empirait. Il disait que c'était comme marcher avec d'épaisses chaussettes tout le temps. Il ne sentait plus les pédales quand il conduisait. Nous avons fait une prise de sang. Son taux de vitamine B1 était dangereusement bas. Quand j'ai regardé ses médicaments, la réponse est devenue claire. Il prenait depuis des années un médicament contre le diabète et un diurétique. Ces médicaments vidaient silencieusement ses réserves de B1 tout ce temps. Nous avons commencé le B1 immédiatement. 3 semaines plus tard, il m'a appelé, presque en larmes. Il m'a dit « Docteur Bernard, je peux sentir mes pieds à nouveau. Je sens le sol quand je marche. Je sens la pédale de la voiture. » Il se sentait stable, confiant, en sécurité. Ce moment a changé la façon dont je vois ce problème. Parce qu'il m'a fait réaliser combien de personnes souffrent inutilement. Combien d'adultes vivent avec un faible taux de B1, développant des lésions nerveuses pendant que personne ne fait le lien. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressentez des fourmillements, des engourdissements, des brûlures, une faiblesse ou une perte d'équilibre, vous devez faire vérifier votre taux de B1. Chaque jour où votre corps manque de B1, vos nerfs continuent de souffrir. Et plus les dommages durent longtemps, plus il est difficile de les inverser. Pensez-y de cette façon. Chaque matin que vous vous réveillez avec des fourmillements dans les mains, c'est votre corps qui vous demande de l'aide. Chaque soir où vos pieds vous brûlent, c'est un signe que quelque chose de simple manque encore. Ne laissez pas passer encore un mois sans agir. La solution est à votre portée. Maintenant, écoutez attentivement. Parce que cette partie est importante. Voici exactement ce que vous devez faire. La première étape est de choisir la bonne forme de vitamine B1. Toutes les supplémentations en B1 ne sont pas identiques. C'est crucial. Vous avez besoin d'une forme spécifique appelée benfotiamine. C'est la forme que votre corps peut utiliser immédiatement, sans effort supplémentaire. La thiamine ordinaire est souvent décomposée rapidement dans l'estomac avant d'atteindre vos nerfs. La benfotiamine reste plus longtemps dans votre système, pénètre plus efficacement dans les tissus nerveux et fonctionne bien mieux pour la réparation nerveuse. Quand vous cherchez en pharmacie ou en ligne, prenez la bouteille et lisez attentivement l'étiquette. Cherchez le mot benfotiamine et appelez BENFOTIAMINE. Si l'étiquette indique seulement thiamine sans préciser la forme, cela peut encore aider, mais la benfotiamine est bien plus puissante pour la régénération nerveuse. La deuxième étape est de trouver la bonne dose. Pour la réparation nerveuse, je recommande 150 à 300 mg de benfotiamine par jour. C'est la plage thérapeutique reconnue pour soutenir les nerfs endommagés. Et voici la partie rassurante, la vitamine B1 est hydrosoluble. Votre corps utilise ce dont il a besoin et élimine le reste en toute sécurité.
Il n'a jamais été documenté de cas de surdosage en B1. Si vos symptômes sont sévères, commencez à 300 mg. S'ils sont légers, 150 mg peut suffire. Mais la plupart des adultes de plus de 60 ans avec des symptômes nerveux actifs ont besoin des 300 mg complets pour voir une amélioration significative. La troisième étape est d'utiliser la bonne méthode de prise. Prenez-le toujours avec un repas qui contient un peu de matière grasse, des œufs, de l'avocat, de l'huile d'olive ou des noix. La graisse améliore considérablement l'absorption. Ne le prenez jamais à jeûne. Vous absorberiez bien moins que vous ne le devriez. La quatrième étape concerne le moment et la régularité. Prenez votre B1 chaque matin avec le petit déjeuner. Le B1 soutient la production d'énergie, donc la prise matinale fonctionne mieux. Pris le soir, il peut perturber le sommeil. Posez la bouteille là où vous ne pouvez pas la rater. À côté de votre cafetière, de votre assiette du matin ou de votre brosse à dents. Rendez-le automatique. Mettez une alarme si nécessaire. Parce que la régularité, c'est tout. Votre corps utilise le B1 toute la journée, tous les jours. Si vous le prenez de façon irrégulière, vous aurez des résultats irréguliers. Manquez quelques jours ralentis ou même inverse les progrès. Voici ce que la plupart des personnes remarquent quand elles prennent le B1 correctement. Durant la première semaine, beaucoup de personnes ressentent une énergie accrue avant même que les nerfs ne changent. Le brouillard mental disparaît souvent en quelques jours. La pensée devient plus claire. Les matins deviennent plus faciles. Certains remarquent une humeur plus calme et plus stable. Durant la deuxième semaine, c'est là que les premiers signaux nerveux commencent souvent à revenir. Les fourmillements peuvent diminuer. Les mains peuvent sembler plus réactives au réveil. Les pieds peuvent sembler plus connectés en marchant. Ces changements subtils signifient que les nerfs dormants se réactivent et la réparation a commencé. Durant la troisième et la quatrième semaine, les améliorations deviennent plus claires et plus régulières. Ce fourmillement constant commence à se calmer. Vous commencez à sentir à nouveau les textures quand vous touchez des choses. Votre équilibre est plus stable en marchant. Vous ne faites plus tomber les objets aussi souvent. Se déplacer dans votre maison semble plus sûr, plus contrôlé, plus confiant. Au mois 2 et 3, c'est là que les changements deviennent transformateurs. À ce stade, la plupart de mes patients me disent qu'ils se sentent comme une personne complètement différente. La sensation de brûlure a disparu. L'engourdissement est considérablement réduit ou disparaît complètement. Ils recommencent des activités qu'ils avaient doucement abandonnées. Laissez-moi vous parler de Monique, la patiente de 67 ans dont je vous ai parlé au début. Monique est venue dans mon cabinet en larmes. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus sentir les mains de ses petits-enfants quand ils tenaient les siennes. Elle faisait tomber des choses en permanence. Elle était tombée 2 fois en 6 mois. Sa fille devait venir chaque matin juste pour l'aider avec les boutons. Monique avait été couturière pendant plus de 40 ans à Bordeaux. Et maintenant, elle ne pouvait même plus boutonner sa propre blouse. Elle se sentait gênée, frustrée, le cœur brisé. Sa prise de sang a montré une carence sévère en vitamine D1. Nous avons commencé immédiatement la benfotiamine à 300 mg par jour. En seulement 2 semaines, 14 jours, elle a ressenti une différence. Ses mains se sentaient plus vivantes, plus présentes. En 6 semaines, elle reboutonnait ses chemises seule, sans aide. En 3 mois, elle était de retour à la couture et au tricot. Monique a souffert pendant 2 longues années avant de venir me voir. 2 ans de lutte inutile. Elle n'avait pas à endurer cela. Et vous non plus. Maintenant, avant de continuer, voici 3 avertissements importants. Premier avertissement, faites une prise de sang avant de commencer. Demandez à votre médecin un bilan sanguin incluant le taux de vitamine B1. Cela confirme si vous avez vraiment une carence et vous donne une base pour suivre vos progrès. Ne supposez pas tester d'abord. Deuxième avertissement, certains problèmes de santé nécessitent une supervision. Si vous avez une maladie rénale ou prenez plusieurs médicaments sur ordonnance, parlez à votre médecin avant de commencer tout complément. Pour la plupart des gens, le B1 est extrêmement sûr et bien toléré. Mais si vous avez des problèmes médicaux sérieux, un suivi médical est important. Troisième avertissement, les interactions médicamenteuses sont réelles. Les médicaments contre le diabète et les diurétiques sont connus pour épuiser le B1. Si vous en prenez, votre médecin doit savoir que vous vous supplémentez afin que les taux puissent être surveillés et les médicaments ajustés si nécessaire. Et voici un point crucial que la plupart des gens n'entendent jamais.
La vitamine B1 fonctionne mieux quand elle n'est pas seule. Elle travaille en équipe, surtout avec les vitamines B6 et B12. Ces vitamines B soutiennent ensemble la réparation nerveuse. C'est pourquoi, plutôt que de prendre uniquement le B1, beaucoup de personnes obtiennent de meilleurs résultats avec un complexe B de haute qualité qui utilise la benphotiamine comme source de B1. Quand vous regardez l'étiquette, cherchez une formule qui contient au moins 100 mg de B6 et 1000 microgrammes de B12. Cette combinaison est particulièrement puissante pour la santé nerveuse et donne les résultats les plus forts dans les délais les plus courts. Voici maintenant votre plan d'action. Notez-le. C'est votre plan de réparation nerveuse sur 4 semaines. Durant la première semaine, faites faire une prise de sang. Demandez à votre médecin de vérifier vos taux de vitamine B1, B6 et B12. En même temps, commencez à prendre 150 à 300 mg de benphotiamine par jour. N'attendez pas les résultats des analyses. Commencez maintenant. Durant la deuxième semaine, ajoutez un complexe B de haute qualité contenant la B1 sous forme de benphotiamine, au moins 100 mg de B6 et 1000 microgrammes de B12. Prenez-le chaque matin avec le petit déjeuner. De la deuxième à la quatrième semaine, tenez un journal simple de vos symptômes. Chaque jour, notez votre niveau de fourmillement et d'engourdissement sur une échelle de 1 à 10. Cela rend les progrès visibles et vous maintient régulier. À la quatrième semaine, faites un suivi avec votre médecin. Revoyez vos taux de vitamines et évaluez comment vos symptômes ont évolué. Voici quelques conseils supplémentaires qui font vraiment la différence. Prenez toujours le B1 avec un repas. Évitez l'alcool, qui épuise les vitamines B. Incluez des aliments riches en B1 comme le pain complet, les lentilles, les haricots, le porc maigre et les noix. Restez bien hydraté. Visez 6 à 8 verres d'eau par jour. Ce protocole a aidé des centaines de mes patients. Il peut vous aider aussi. Si vous avez trouvé ces informations utiles, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a plus de 60 ans. Cela pourrait vraiment changer sa vie. Laissez un commentaire et dites-moi, allez-vous essayer la benphotiamine? Quelles questions avez-vous? Je lis chaque commentaire et je suis là pour vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres conseils de santé pratiques, conçus spécifiquement pour les seniors. Activez les notifications pour ne pas manquer des mises à jour importantes comme celle-ci. Chaque semaine, je partage des informations simples et claires pour vous aider à vivre mieux, à vous sentir plus fort et à rester indépendant le plus longtemps possible. Vous méritez de profiter pleinement de chaque journée. Je suis le docteur Rémi Bernard. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Avec les bonnes connaissances et les bonnes actions, vous pouvez retrouver le confort, la confiance et l'indépendance. Merci de m'avoir regardé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.